Notre invité du Grand Morning ce matin, c'est Taha Amiar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en énergie renouvelable. Vous nous emmenez ce matin près de Ouarzazate, où dans quelques heures doit être inaugurée par le roi Mohamed VI l'une des plus grandes centrales solaires au monde, la centrale Nour. À quoi elle ressemble cette centrale, Taha Amiar? Donc la centrale Nour, dans sa première phase, Nour 1, est une centrale solaire thermodynamique à concentration. Et donc il s'agit d'un choix technologique qui permet à la centrale de concentrer les rayons de soleil à l'aide de miroirs afin de chauffer un fluide caloporteur qui permet en général de produire l'électricité qui sera livrée ensuite. Les technologies solaires thermodynamiques présentent un avantage majeur par rapport au photovoltaïque. Elles permettent de prolonger la production d'électricité au-delà de la période d'irradiation solaire, moyennant un investissement additionnel, en permettant de stocker le fluide caloporteur sous forme de résine dans des réservoirs pour pouvoir en extraire la chaleur plusieurs heures après le coucher du soleil. Dans le cas de Nour A, pour rappel, c'est 2 heures de stockage qui sont garanties par Aquapower. On a une idée du nombre de kilomètres sur combien de kilomètres elle s'étend, cette centrale? Alors la centrale de Nour, dans ses 4 phases, s'étendra sur 2500 hectares. Là, on en est à la première phase pour environ le tiers de la capacité totale. Donc, on peut extrapoler et raisonner en disant que la phase qui est mise en service depuis quelques mois et qui sera inaugurée officiellement dans quelques heures, couvre environ 700 à 800 hectares. C'est quoi la puissance énergétique de cette centrale? Alors, Nour 1 est une centrale solaire qui est prête donc, après 2 ans de travaux et qui permettra de produire une capacité de 160 MW sur une capacité totale prévue pour les 4 ans de 580 MW. Cette capacité de production électrique qui est mise en place depuis quelques mois et qui sera officiellement inaugurée ce matin, après près de 2 ans de travaux et un coût d'investissement total de 600 millions d'euros, permettra d'alimenter en électricité d'origine solaire près de 1 million de foyers marocains. Près d'1 million de foyers marocains. Le Maroc, avec cette centrale, Taha Amiar, fait désormais partie de la cour des grands pays à utiliser les énergies renouvelables? Oui, le plan solaire marocain lancé en 2009 a définitivement mis le Maroc sur le radar des grands développeurs, grands financeurs et grands pourvoyeurs de technologies liées aux énergies renouvelables pour des montants à mobiliser sur l'ensemble des 4 tranches de Nour-Ouarzazate qui vont avoisiner les 2,3 milliards d'euros. À cela s'ajoute la présence ici ce matin à Ouarzazate de représentants non seulement de ces organismes internationaux, mais aussi de représentants de haut niveau de pays amis, comme la France, représentée par Ségolène Royal, ministre de l'écologie et du développement durable, et M. Margallo, ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Et donc, au niveau de l'énergie solaire, dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, le Maroc est l'un des très rares pays à avoir engagé la diversification de son mix énergétique. Et grâce à ces différentes initiatives, le taux de dépendance énergétique baissera de 98% en 2009 à 82% à horizon 2030, comme l'a rappelé M. Abdelkader Amara, ministre de l'Énergie, la semaine dernière à la conférence de l'Union arabe de l'énergie à Marrakech. Et puis, on a atteint au niveau du projet Nour 1 une intégration locale de 32% qui a été atteinte sur des corps de métier comme le génie civil, la métallurgie ou les composants de premier niveau. Sur un autre volet des énergies renouvelables, le développement du volet plan énergie éolienne est aussi sur les rails, avec l'adjudication au dernier trimestre 2015 d'une tranche de 850 MW au profit du groupement Areva Siemens, qui s'est engagé sur la mise en place d'une usine de production de pales à Tanger et qui sera opérationnelle à un horizon de 18 mois, en plus du savoir-faire acquis sur des volets antérieurs de développement éolien au Maroc par des entreprises locales comme DLN. Donc, non seulement le Maroc est rentré dans la cour des grands
dans le domaine des énergies renouvelables, mais son industrie et son tissu économique a aussi acquis une expertise qu'il n'aurait pas été capable d'acquérir sans l'impulsion de ces différentes initiatives capitales. Donc, inauguration aujourd'hui de cette centrale solaire. Quels sont les autres projets de centrales solaires au Maroc? Où en sont-ils? Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, Noor 1 représente 160 MW sur un total prévu pour Noor Ouarzazate de 580 MW. 350 MW ont été alloués en début d'année 2015, toujours au profit du groupement Aqua Sener, avec un mix énergétique voisin, avec des choix technologiques voisins de ceux de Noor 1. Et puis Noor 4 qui sera d'une taille de 70 MW en technologie photovoltaïque. Noor 2 et Noor 3 seront développés selon un schéma de production d'énergie, de producteurs indépendants d'énergie, le fameux IPP. Et donc, Noor 2 utilisera la technologie thermosolaire avec capteur cylindro-parabolique, comme Noor 1 d'ailleurs, mais avec une échelle plus importante, à 160 MW. Puis Noor 3 utilisera la technologie thermosolaire avec tour. Donc, les deux volets Noor 2 et Noor 3 représenteront ensemble 350 MW d'approvisionnement en électricité qui seront mis en marche à fin 2018 et pour lesquels les travaux concernant le sol ont déjà démarré. La technologie CSP a besoin d'énormément de terrassement car cela doit être des terrasses parfaitement alignées. En ce qui concerne la tour, le travail au sol est moindre vu que les héliostats peuvent être placés à n'importe quelle hauteur et sont orientés de manière automatique. En revanche, la tour demande un énorme travail de soubassement car pour le cas de Noor 3, elle fait 250 mètres de haut. 250 mètres de haut. Absolument. Et Noor 4, enfin, devrait être conçu avec la technologie photovoltaïque pour environ 70 MW. Et Noor Midelt, donc la deuxième étape du plan solaire, commence à être à l'ordre du jour. Et il y est prévu une capacité de production électrique totale de 400 MW. Et Mazen clôturera financièrement Noor Midelt au 4e trimestre 2017. Eh bien, ça fait rêver en tout cas ce projet solaire qui va donc véritablement être mis en œuvre aujourd'hui à Ouarzazate avec une inauguration de cette centrale solaire Noor 1. Merci beaucoup, Taha Amiar. Merci. Expert en énergie renouvelable, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.